Aujourd'hui, on apprend l'anglais avec l'une des plus grandes stars de cette génération, Beyoncé. Those who have lived to see this historic day. Alors, vous avez suivi la vidéo, Beyoncé qui est sûrement dans une salle avec beaucoup de personnes. Je pense que c'était lors des élections aux États-Unis quand elle faisait campagne pour Kamala Harris, la candidate malheureuse justement aux élections des États-Unis d'Amérique. On est tous au courant que c'est Donald Trump qui a gagné. Bon, enfin bref, ça c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est qu'elle dit, c'est que elle a dit Those who have lived to see this historic day. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette phrase, beaucoup de vocabulaire, aussi des mots. Sûrement, il y a aussi des nouveaux mots que nous allons apprendre aujourd'hui et des exemples que nous allons donner avec ces mots. Donc, si tu veux bien comprendre ce qu'elle a dit et aussi utiliser ça dans ton anglais parlé, regarde cette vidéo. Bien. Those who have lived to see this historic day. Nous allons commencer d'abord par décortiquer those que vous voyez là. T-H-O-S-E, those. Alors, those, qu'est-ce que ça veut dire? Those veut tout simplement dire ceux. On fait ça. Ceux. Parce que là, justement, elle parle des personnes. Elle ne parle pas des choses. Lorsqu'on dit those, déjà, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre quand est-ce qu'on peut utiliser those, these, etc. Déjà, quand est-ce qu'on utilise those? On utilise those lorsqu'on parle de quelque chose qui est loin de nous. Par exemple, on utilise those lorsqu'on parle d'abord de beaucoup de choses ou beaucoup de personnes qui ne sont pas près de nous. Ok? Déjà, those et these, ce sont les pluriels de that et this. Pluriel, those. Pluriel, these. This est marker. Si le marqueur était très loin de moi, j'allais dire that's a marker. Si nous avons beaucoup de marqueurs, ok, qui sont très proches, je vais dire these markers. Et si j'ai beaucoup de marqueurs qui sont très loin de moi, je vais dire those markers. Tu comprends? Bien, on continue. Alors, those, ceux-là. Who have lived to see this historic day. Who have lived. Déjà, nous avons who. Who, c'est qui. Qui. Who. Qui. Un exemple, who are you? Qui es-tu? Ou qui êtes-vous? Ok? Have lived. Et si nous avons un verbe, le verbe ici c'est le verbe to live. Le verbe to live. Qu'est-ce que ça signifie? Le verbe to live veut tout simplement dire vivre en français. Vivre, en anglais on dit to live. Maintenant, lorsqu'on dit have lived, c'est déjà le passé du verbe to live. Déjà en français, le passé du verbe vivre, c'est vécu, n'est-ce pas? Donc, on va dire ici, ceux-là qui ont vécu to see. To see. To see, c'est le verbe voir. Par exemple, I see you. Je te vois. I see her. Je la vois. I see us. Je nous vois. I see everybody. Je vois tout le monde. Donc, to see, c'est le verbe voir. Don't forget that. See, voir. Donc, ça sera ceux-là qui ont vécu pour voir.
Alors, vous allez sûrement poser la question de savoir, mais ici, il n'y a pas pour. Pourquoi est-ce qu'il a dit pour voir? Eh bien, c'est comme ça. En anglais, on n'est pas toujours obligé de mettre for to see. Non. On n'est pas vraiment obligé de faire ça. D'ailleurs, ça va très mal sonner. Ça ne sera pas trop professionnel. Raison pour laquelle on peut dire to see, mais nous, en français directement, on va bien arranger. C'est comme ça avec l'anglais. C'est pas moi qui ai commencé ça. Voilà. Ceux-là qui ont vécu pour voir this historic day. Je vous ai dit que this, c'est au singulier et c'est sûrement lorsqu'on a quelque chose de proche de nous. Historique. Day, c'est journée. Donc, this historic day veut dire en français pour ce jour historique. Donc, lorsque Beyoncé dit « Those who have lived to see this historic day », en français, ça s'est traduit par « ceux-là qui ont vécu pour voir ce jour historique » ou cette journée historique. Maintenant, nous allons répéter ensemble avec Beyoncé, ok? Those who have lived to see this historic day. Those who have lived to see this historic day. Bien. Maintenant, tu vas aussi formuler ta phrase avec le verbe to see que nous avons vu. C'est le verbe voir. Formule aussi ta phrase avec le verbe to see. Soit si tu veux, tu formules ta phrase avec le verbe to live, vivre. Formulez des phrases, commentez, dites-nous ce que vous en pensez et surtout, partage vidéo.